Si le Seigneur permet, j'irai à l'hôpital. Lorsqu'il célébrait il y a quelques mois son 58e anniversaire, Jean-Pierre Biaga, bien qu'ayant une santé fragile, était loin d'imaginer qu'il pousserait son dernier souffle le mercredi 13 septembre. Le journaliste Parfait Seki, avec qui cet expert comptable a partagé de bons moments, est très affecté par cette disparition, aussi brutale que choquante. Nous avions des lits voisins dans le local 5, quartier 1 de la prison centrale de Yaoundé à Kondengui. Et donc, on s'est vu tous les jours, du matin au soir. On partageait les nuits. Je l'ai vu dans tous ses états. Je l'ai vu heureux, je l'ai vu mécontent, je l'ai vu soucieux, je l'ai vu révolté, je l'ai vu apaisé, je l'ai vu malade. Parfait Seki est d'autant plus choqué que le défunt a passé 5 ans derrière les barreaux à clamer son innocence dans l'affaire de l'audit controversé de la CRTV, où même son co-accusé, Amadou Vamouké, avait plusieurs fois martelé qu'il n'était en rien concerné. Il croyait en sa libération. Il se savait innocent. Il était persuadé que aussitôt qu'un juge regarderait de près son dossier, il serait remis en liberté. Il y croyait fermement. Il meurt sans avoir pu réaliser son rêve le plus fou, c'est d'être de nouveau libre de ses mouvements. Et c'est ça qui me rend le plus triste. Installé au Canada depuis 2004, Jean-Pierre Biaga était revenu au Cameroun en 2018 pour satisfaire à une convocation du TCS qui va malheureusement déboucher sur un mandat de détention provisoire. Il a essayé de son vivant de prouver qu'il n'y avait aucun lien entre son cabinet d'expertise comptable et l'audit à problème de la CRTV. Rien n'y a fait et c'est désormais en son absence que l'affaire va se poursuivre au tribunal criminel spécial. L'injustice naît de ce qu'il est mort présumé innocent après avoir fait 5 ans de prison. Et c'est sans doute cet emprisonnement qui a conduit à sa mort. Il est mort dans un lit d'hôpital, presque enchaîné à son lit puisqu'il devait demander une permission pour aller à l'hôpital. Ce cas qui n'est pas isolé pose le problème de lenteur judiciaire qui rallonge des procès dont certains débouchent souvent sur des déclarations de non-culpabilité, comme on l'a vu avec les anciens recteurs de l'université de Douala, Bruno Bekolo Ebe et Dieudonné Oyono, qui ont passé 5 ans en prison pour rien avant d'être libérés.